Et salut, comment ça va? Et ben voilà, donc comme vous voyez, elle est encore en retard. Je sais pas si vous l'entendez, là en fait elle est en train de se faire une tisane. Ouais, on est parti aujourd'hui, on va discuter ensemble. On va surtout essayer de répondre aux questions que vous posez le plus fréquemment quand vous arrivez dans la salle de tatou. Donc on a fait la liste de ce que vous régulièrement vous posez comme question. Ah, il y a Julie qui fait un coucou. Voilà. Julie, elle est à la maison aujourd'hui. Je pense qu'elle vient tout à l'heure là. Tu vas venir cet après-midi toi. Enfin bref, le temps que tu répondes, continue à meubler. Et voilà. C'est moi le meuble. Ah ouais, fais attention, hein, on branche pas les fils et tout là. Et coucou tout le monde, salut. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, mais je viens en moto. Ouais, t'as intérêt de venir en moto parce que là, aujourd'hui c'est la guerre hein, pour les places. Hein. Je vais essayer de placer la tablette autrement pour pouvoir voir les commentaires. C'est bien là non pour voir les commentaires? En vrai, il faudrait un autre. En vrai, il faut qu'on aille chercher nos livres. Non, bon, ça va. Hein. Tu parlé de vieux et de vieilles. Il y a un mythe aussi là, tu sais, parce qu'il y en a qui pensent qu'elle est plus vieille que moi, alors qu'en fait c'est moi le plus vieux. C'est injuste. Ah non? Voilà. On y va ou pas? Bah ouais. Les questions les plus récurrentes. Alors moi, on me pose souvent la question, ça vous arrive que les gens ne tiennent pas et, jusqu'au bout et ils s'en vont avant la fin et tout. Mais ça, c'est tout le temps qu'on me pose la question. Vraiment, c'est une question qui vous revient. Ouais, pareil, moi c'est pareil. Souvent on m'a dit ça vous est déjà arrivé que les personnes elles tiennent pas et qu'elles en aillent avant la fin. Et vraiment, moi la réponse c'est déjà arrivé. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Je pense que c'est corrélé au fait qu'à l'époque, pas tatoué comme il faut et je devais faire mal. C'était genre, je sais pas, au début, ça faisait 1 an ou 2, moi que je tatouais. Et le souvenir le plus que j'ai, c'est un gars sur les côtes là. Mais tu le fais toujours. Il n'y a que Julie et moi qui. C'est pas vrai. Je demande à tous mes clients. Et ouais, et du coup, le gars, en plus c'était un motif galère, genre avec des symboles, des trucs que j'aurais jamais dû tatouer d'ailleurs, avec des symboles, comment on appelle ça, tu sais, genre les prières thaïlandaises là, comme on voit là, trucs circulaires sur les côtes. Et le gars tient pas le coup et en plus il avait fumé un pétard avant de venir, ce qui est vraiment pas conseillé parce que ça vous rend encore plus sensible à la douleur et plus fragile, enfin, je trouve par exemple. Du coup il est parti avant la fin, donc j'ai été obligé de reposer le morceau de calque sur les côtes qui manquait, enfin l'enfer quoi. Vraiment très mauvais souvenir et je crois que c'est le seul souvenir où la personne elle est partie en cours de route, elle m'a lâché. Bon elle est revenue finir après quand même. Heureusement. Moi j'ai eu une nénette qui, pareil, sur les côtes aussi. Les côtes c'est moi, apparemment le plus... Je dis apparemment parce que moi personne. Ouais, moi non plus. Moi j'évite les zones qui je fuis les problèmes. Le genou là que j'ai fait lundi avec Julie, tout le tour du genou mais pas le dedans. Et du coup on a trouvé une idée pour le dedans. Ouais, et du coup il peut pas partir en courant parce que quelque part tu pars pas en courant mais tu t'arrêtes avant de partir en courant. Hein? Ouais. Et remarque moi aussi je fais. Nous les tatoueurs on fait des petites séances. Finalement on va jusqu'au bout. Hein. Ça dépend. Hein. Quand j'allais sur le pour continent avec Fred, des grosses séances. Oui mais quand tu te fais tatouer par les autres tu restes sur la table. Mais quand c'est genre moi qui te tatoue, c'est où tu te prends des cachets, tu te prends des petits cachets histoire de pas trop avoir un terrain. Obligé. Ou tu fais genre une séance de 2 heures et puis tu trouves des excuses pour t'échapper quoi. Yeah les hommes. Ouais, non, c'est vrai. Après, de manière générale, tu le vois sur la table. Hein. Les hommes, ils sont plus fragiles que les femmes. Moi, je vois ma cliente, la Sandrine, avec qui on fait le dos. On mange pas de l'après-midi. Une fois, elle m'a dit, ouais, j'ai pris un Nurofen. Ça va, Nurofen, c'est ok, tu vois, c'est un Doliprane. Je dis, ouais, madame, on est déjà sur la... Bref, et je disais par rapport aux clients qui peuvent partir avant la fin, donc moi j'en ai eu une sur les côtes et en fait elle supportait pas à chaque fois super fin, et à chaque fois elle bougne fine, extra fine, des petites fleurs et à tout qui... C'était horrible quoi, c'est quand les gens pas l'aiguille, donc pas avant la fin, ils vont jusqu'au bout, mais nous on sur un support qui bouge et le résultat il est... Et on va jusqu'au bout de la séance, hein, parce que même la personne si elle supporte pas, elle serre les dents, elle va jusqu'au bout. Le résultat est bof, donc après elle revient. Finalement le résultat était plus joli que ce qu'on imaginait. Et forcément une séance de retouche. Et après discussion, on s'est rendu quand elles sont en période de règles, elles sont beaucoup plus sensibles. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est pour ça que des fois ça bouge plus, c'est que voilà, on a une hypersensibilité. Et on est à fleur de peau, c'est le cas de le dire. On supporte un peu moins bien le tout. Donc petit conseil pour vous mesdames, évitez la période de pour venir vous faire tatouer. Ouais, c'est mieux. Par expérience, la même personne avec règles et pas règles,
c'est deux séances complètement différentes. Pour ce qui est des gens qui s'enfuient avant la fin du tatouage, pour finir, longtemps que ça m'est pas arrivé. Non, en général, ils sont pas forcés. Puis les gens sont souvent agréablement surpris parce qu'on ne fait pas trop mal. Non, mais c'est vrai. Hein. Bah après, c'est pas dans le délire, ils font pas mal. Le tatou, ça fait mal, ça se mérite. donc ça fait partie du pacte, quoi, tu vois. C'est tu souffres. C'est inclus dans le package, tu vois. Voilà. Mais on essaye de pas trop faire souffrir les gens dans une mesure, on va dire, respectable. Oui, on nous dit souvent qu'on est assez délicat. Et puis après, il y a aussi le bruit de la machine. C'est vrai que nos machines, elles font plus autant de bruit que celles de l'époque. Et du coup, c'est fou, mais le fait de moins l'entendre, t'as moins mal. Alors que selon les projets, j'en ai une qui fait encore pas mal de bruit là. les gens, ils ont l'impression de plus souffrir hein, quand ils entendent Ouais, la ça machine. faisait d'un coup, ça fait peur. D'un coup, là, oh, qu'est-ce que c'est? Attention, tu vas me trucider là. En fait, ça dépend. Il y a des fois, peut-être vu qu'elle tape un peu plus violemment, elle fait un petit peu plus mal. Mais ouais, non, mais si on peut comparer ça chez le dentiste, quand il arrive avec sa roulette et qu'il te ponce la dent, t'as l'air tout crispé. Serve-toi sur le fauteuil, t'es crispé, mais en fait, t'as mal quoi. Non, c'est psychologique. C'est psychologique. Ouais, c'est ça. Bah c'est oui. le bruit qui te rend nerveux quoi. Mais ça donne une information au cerveau, genre tu vas avoir mal, donc tu attends, t'anticipes la douleur, et puis les gens sont agréablement surpris de pas entendre la machine, de pas avoir. Après, pour ce qui est des autres questions, parce que là, moi j'ai cerveau de poisson rouge ce matin, je me souviens plus de rien. C'est pas ce matin. Ouais, c'est tout le temps. Et moi je dirais pas poisson rouge. Oui, Dory. Je dirais Dory, ouais. Je l'ai tatoué sur elle qui me l'a. Elle belle. Ça te va bien. Donc, on peut partir sur la question qui ressemble un peu à est-ce que les gens s'en vont, est-ce qu'ils bougent, est-ce que les gens s'endorment sur notre fauteuil. Souvent. Ça arrive régulièrement que les gens se tapent une sieste. Alors, en fait, j'avais la dernière fois, j'aurais préféré qu'ils restent réveillés. C'est des fois, tu te dis, ouais, ils dorment, c'est ok, ils bougent pas trop. Donc, généralement, c'est le cas, ils bougent pas trop. Ah non, moi, je pensais à un client, je ne citerai pas de nom. Mais... Et justement, moi, la dernière fois, en fait, il s'endormait, puis il s'endormait comme ça. Puis hop, il se réveillait. Puis quand il s'endormait, il avait des spasmes. Ouais, c'est ça, ils ont des spasmes. Ouais, donc, non, il faut pas dormir sur le fauteuil, parce que vous bougez encore plus. Julie, elle a mis un truc, elle a mis quoi? Dory, ouais. Ça, n'en rajoute pas. J'en ai assez. J'ai que des femmes qui travaillent autour de moi, c'est un enfer. Hein. Y a pas un mec qui veut venir travailler chez nous? Tu te plains? Non, je me plains pas, t'as pas vu mon gros sourire. Après, on a une question. Est-ce que les gens crient? Ouais. Bah, je sais pas si vous avez vu, moi, je vous ai raconté une petite anecdote sur la page Insta, là. Moi, j'en ai une qui a crié façon très bizarre, on va dire. J'ai eu d'autres clients qui ont crié pour de vrai, ouais. Des hommes principalement, arrivé 2 fois. J'en ai un qui a crié avec dignité, tu vois, donc il a mis ce pull, il a mort. Donc voilà, il a fait le solide quand même, grosse séance, c'était grosse pièce, couleur et tout, à la fin il en pouvait. Et un autre qui était un peu plus fragile, on va dire, et qui avait mal quasiment au premier coup d'aiguille, tu vois, donc ouais. Donc ça arrive que les gens ils crient. Là, ils crient que ce qui bouge, quoi. Ouais, moi je supporte pas. C'est rare quand il y a un client qui a crié. Moi aussi c'était un homme, hein. Mais je supporte pas parce qu'en fait c'est au niveau de l'énergie pour nous c'est pas terrible quoi. Quand t'entends quelqu'un faire toi t'es là, tu tatoues et t'as l'impression de le trucider quoi. Ouais. Donc en fait t'arrives pas à le tatouer. Tu te dis putain à chaque fois que je mets l'aiguille je lui fais mal. Et moi j'aime pas faire mal aux gens. Donc non, moi j'aime pas ça quand il je préfère. J'ai une question technique là pour je sais pas, peut-être Julie elle peut me répondre parce que il vient d'apparaître un pouce sur l'écran là comme ça. Là. Est-ce que c'est des gens qui like ou est-ce que c'est juste Twitch qui fait des effets comme ça gratos? C'est des questions à la con, tu vois. Et... Il voit des pouces, il est au taquet. Ouais, je vois des pouces, je suis au taquet, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce pouce qui traverse l'écran? Donc, non, ouais. moi comme ça. Moi, je vais pas parler d'un client, je vais parler de toi. Ouais. Quand je t'ai fait le mollet. La première séance sur le mollet, je faisais. Non, mais c'est horrible. Je faisais que bouger. Il était là, il couinait, il chouinait. Ouais. Là, j'étais vraiment le pire client. Là. Tu peux pas tatouer quand la personne elle réagit comme ça. Là, c'est compliqué, ouais. Nous, on a besoin de concentration, on a besoin de calme, de sérénité. On a besoin que notre support soit fixe. C'est vrai, hein, ça, c'est les clients. On parle toujours de clients idéal. Ah ouais. C'est important. Moi, j'ai un classement, tu vois. J'ai mon top, allez, on va dire mon top 5. Et j'ai vraiment le top 3, tu vois. Est-ce que tu crois qu'on peut citer des noms dans les tops? Je sais pas. Allez, vas-y, viens, on cite des noms. Non.
va pas citer de nom. On cite des prénoms pour nos clients qui sont top par rapport. Alors, mais le classement, c'est quoi? C'est le client qui a un super projet, qui nous plaît, hein, qui fait vraiment. Qui casse pas les pieds sur le dessin. Bon, ça, c'est pas un truc. Vous avez le droit de casser les pieds, mais je dirais, il arrive que des fois, il y a vraiment le client, tu fais le dessin. Ne change rien, il te dit. Et là, tu fais. Là, tu dis, c'est normal ça. Et après, il y a les séances de tatou où derrière, il fait des trucs de fou, le gars ou la fille bouge. Donc, moi, j'ai le souvenir, là, une jambe entière que j'ai fait sur un client là, qui s'appelle Karl, là, guerrier, quoi, vraiment. Ils ont une bonne peau aussi, des super clients. Parce que des peau, fois, vous êtes des super clients, mais la peau. Je te jure, hein, j'ai fait le derrière du genou, c'est une zone, elle est horrible, ça fait mal. Hein. Bronché d'1 millimètre, il était comme si. Pas presque comme si je lui faisais un petit massage. Non, bien, ouais. Il y a Bassan aussi sur le continent, là, à qui on a fait un bras en entier. Lui, il bronche jamais, quoi. Il a une bonne peau. On a fait un mollier, il a une bonne peau. Ouais, il a une bonne peau pour un mec qui a une peau black, quoi, on va dire. Lui, pareil, hein, franchement. Puis vraiment, le mec, là, il y a Sandrine, là, qui commence à rentrer dans le top, là, tu vois. Franchement, 3 grosses séances, ça bouge pas. Ouais. Voilà. Le seul point négatif, c'est qu'il y avait un truc à recouvrir, tu vois. Ça rentre aussi dans le classement. Et après, toi... Moi, top 3, j'ai Christophe, hein, projet qui joue absolument pas et qui a une bonne peau. J'ai Isabella aussi, hein, qui a une super bonne peau, super projet, pareil, dessin. Et qui pourrait mettre en top 3 la personne. Je pense à un cover de Cicatrice projet, bonne peau. Je pense aussi à Naïs, à notre coiffeuse, qui a des super projets, après qui chouille pas sur les dessins, qui chouille pas quand je la tatoue, qui pourrait avoir une meilleure peau si elle fumait moins, parce que on a une peau quand même qui réagit. Je pense que ça joue, mais il n'y a pas que ça. Parce que des fois, tu vas avoir des gens qui ont une hygiène de vie hyper clean et qui ont des peaux horribles à tatouer, tu vois, ou qui sont jeunes, beaux, sportifs. Tu vois, je pense à mon client d'hier, là. Il a tout pour avoir la peau de rêve, quoi. Il a la jeunesse, plus la santé, plus c'est un sportif. Après, c'est la génétique. Et t'es vraiment très, très... t'es pas agréable à tatouer, tu vois. Ça se fait, quoi, mais je veux dire, voilà, si t'as moins d'expérience, c'est peut-être plus... Après, si tu veux rentrer dans le top 3, soin de toi, parce que faut bien s'hydrater, bien hydrater aussi la peau, être bien reposé. C'est vrai, une séance de tatou, ça se prend. Il y a quand même un investissement, un engagement au niveau de la personne, quoi. Ouais, t'as vu dire. Il y a des trucs, j'ai vu passer des trucs, ça, je pense pas trop à le dire parce que c'est en vrai, c'est faux, quoi, propre à l'être humain, mais disons que les hommes de manière générale qui ont été éduqués comme moi dans les années 80, on va dire, tu vois, on a tendance à pas on a tendance à pas le relever ces choses-là alors qu'elles sont importantes. Et c'est une tatoueuse là qui avait fait partager l'info comme quoi avant une séance de tatou, on va dire bien 15 jours, une semaine avant, tu peux faire des gommages pour préparer ta peau, faire une bonne hydratation en profondeur. Voilà, par contre, gommage, tu fais pas ça 48 heures ou 24 heures avant la séance de tatou, c'est rouge et tout. Même l'épilation la veille, ça j'ai déjà vu. Ça ou pareil, je veux dire, si un jour tu t'en vas de la séance de tatou avec un morceau de stencil, parce qu'il me regarde, et tu sais, il lui restait un morceau de stencil, tu vois, et en fait, il a pris une éponge avec la face qui gratte, ou je sais pas, peut-être c'est ça, je me souviens peut-être pas trop mais moi c'est ce que j'ai retenu de ce qu'il m'a raconté. Et oui, il s'est massacré, quoi. Mais il s'est poncé le bras. Ouais, il s'est poncé le bras, il a fait une réaction, machin, on a été obligé de reporter la séance, il a mis un temps fou à guérir en plus, parce qu'il a une... c'était... Donc attention à ce que vous faites aussi quand vous préparez votre peau. Demandez toujours conseil si vous n'êtes pas sûr, vous nous appelez, vous nous dites qu'est-ce que je peux faire, tout ça et tout. Et puis là, nous, on a pas mal de ressources. Oui, et puis de toute façon, ils vont recevoir des mails avant la séance, comment bien préparer sa peau justement. Ça c'est un truc de fou là. On est en train de mettre en place un truc qu'on teste déjà depuis quelques temps et on va l'améliorer là d'ici le mois de janvier. C'est vachement chouette. Système de SMS, de rappel de rendez-vous. Non, ça va être cool. On va avoir vraiment une
chouette outil de travail. Là. Donc on va donner des petits conseils, vous recevrez par mail des petits Mail pour ou préparer SMS. votre peau, etc. Ouais, on pourrait même rajouter à la Ouais. parce que c'est vraiment une mise à l'épreuve de venir se faire tatouer. Vraiment être en forme, reposer, préparer. Parce que il y a de la douleur. Après je parle pour les grosses séances, les petites séances ça passe. Mais pour les grosses séances, il y a toutes les marches à suivre. Et voilà, je voulais rentrer dans le top 3. S'investir et bien se préparer. Quoi après alors Prochaine question, qu'est-ce qu'on dit là? Alors, souvent on nous pose la question, vous tatouez les parties Ah ouais, les parties intimes. On a eu beaucoup de demandes, mais qui n'ont jamais abouti, bizarrement, tu vois. Et sans qu'on ait vraiment eu à refuser. C'est vrai en plus, hein. Ouais, ça s'est un peu fait tout seul. Et puis après, je pense que voilà, la personne, quand elle te contacte, elle sent si tu as envie ou pas de le faire, quoi. Et moi, j'ai eu une demande un peu particulière. Heureusement que ça n'a pas été jusqu'au bout parce que je pense que si, quoi. Je sais pas, tu vois. Enfin, en gros, c'est vraiment un tatou qui est situé au niveau de. J'ai jamais fait, je cite pas de nom. Ouais, c'est vrai. Donc la demande était très. Déjà, Laurent, elle dit oui, c'est. Ouais, c'est vrai. Ouais, du coup, maintenant, on travaille. Du coup, quand c'est vraiment une partie très intime pour une femme, je suppose que les femmes sont plus à l'aise d'être avec des femmes, quoi. T'as des femmes qui ont bien envie de se faire tripoter par les hommes. Ou qui sont pas. Ou qui s'en foutent aussi, tu vois. Donc voilà. Du coup, j'avais renvoyé le truc à lui. Oui, parce que clairement, tu. Non, c'était chaud, là. C'était chaud. Donc la demande, c'était un papillon. Donc il y en a à qui je l'ai déjà raconté. Ça fait. Jusque-là, tout va bien. J'adore les papillons, c'est vrai. Je suis trop beau, j'en ai plein sur les jambes. Sauf que là, le papillon était situé au niveau de. Clairement, du minou, dira-t-on. Et. C'était vraiment à cheval, c'était ça. Hein, il était clairement sur les lèvres. Donc voilà. Après, il y avait un piercing au milieu, si je me rappelle bien. Oui, il y en avait même plus. Il y avait un piercing sur le couteau et chaque lèvre. Et donc là, elle voulait un papillon. Et quand j'ai compris clairement les lèvres, j'ai passé mon tour. Je sais pas, mettre les mains au milieu de tout ça, mais en vrai, tu n'avais pas clairement refusé. Tu avais chiffré, etc. Et puis c'est pas allé jusqu'au bout, quoi. Ouais, non. Voilà, mais c'est bon. tout. Après, en vrai, je pense, tu vois, il y a certains projets, tu les as et d'autres, tu les as pas. C'est genre comme si tu avais entre guillemets, avec le temps, tu avais une qui te ressemblait. Ouais, c'est ça. Mais c'est original, hein, le papillon entre les jambes. Ouais, c'est toujours pareil. Après, ça dépend. Ça peut être sympa. Ça dépend de la démarche du projet, quoi. Tu vois, il y a des fois, ça va être inclus dans un projet de. Par exemple, une femme, elle a une césarienne, elle veut la cacher, t'es obligé de descendre parce que t'as pas le choix. Voilà, c'est-à-dire, c'est vraiment connoté vie intime, quoi, tu vois. Et quand tu connais pas les gens, c'est compliqué. Oui, parce qu'après, quand tu descends sur le cul. Voilà, sans juger, c'est juste nous, comment on se sent par rapport à la demande, quoi. Tu vois, on se sent pas forcément à l'aise, quoi, avec les parents. Voilà. Ouais, moi, il y a un niveau où je peux descendre et après, je pense que en dessous d'un certain niveau, ouais, c'est. Voilà. Après, il y a certaines artistes qui foutent, je pense, quoi, tu vois. Je pense après ça, c'est propre. Nous, chez nous, on n'a pas encore fait de qui est vraiment intime. Moi, je m'en souviens. Moi, j'ai fait des tatous qui s'en rapprochent au niveau de l'aine. On n'y est jamais vraiment strictement ni sur un pénis ou ni proche d'un clito ou d'un truc comme ça dans sa vie. Et on n'a pas fait les trous de balle non plus. Non plus. Non. Souvent on nous dit vous avez déjà repigmenté les trucs. Non, on l'a toujours pas fait et je pense qu'on le fera pas. Non, ouais. Enfin moi, en tout cas, c'est pas mon truc quoi. Puis en plus, t'imagines un peu ce qu'il a. Non mais même en termes de cicatrisation, là, tu fais quoi? Tu fais un jury pendant une semaine pour pas aller aux toilettes? Comment ça se passe? Tu vois, moi je suis curieux de ça, tu vois, là, au niveau de la cica, à ce niveau-là. Si vous avez des infos, je suis preneur. Ah non mais moi je peux pas. Je suis trop sensible aux odeurs, je pourrais pas me mettre un trou de balle là devant. Pas qui doivent sentir, je pense, non? La fleur d'Alice. Bon bref, on va passer à une autre question. Ça suffit. Bouge et qui s'endormir déjà. Ah oui, souvent on nous pose la question, est-ce que vous pouvez vous auto-tatouer déjà? Ouais, moi tout seul, est-ce que je me suis déjà tatoué? Toi tout seul, est-ce que tu es déjà tatoué? Moi ça m'est arrivé plusieurs fois. D'ailleurs le premier tatou fait officiellement, c'est un tatou que j'ai sur la cuisse. C'est une rose et que j'ai amélioré au fil des années. Bon, ça fait longtemps que je l'ai plus fait là, mais parce qu'il me convient comme ça quoi. Et sur la cuisse, ouais, j'en ai 1, 2, 3 ou 4. Et du coup, tu peux dire de ton expérience? Je trouvais ça dans un sens
Bon, quand c'est bien placé, parce que je suis pas très souple, hein, dans un sens, c'était plus cool parce que ça m'a permis de tester pas mal de choses, notamment la couleur, etc. Plutôt pas mal, quoi, tu vois. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que si au début tu sais pas trop sur qui t'entraîner, et quand tu es tatoueur, j'ai envie de te dire, hein, si t'es encadré, n'hésite pas à t'en faire un petit sur toi. Cadré ou encadré? C'est quoi la différence? Moi, j'ai pas saisi, j'ai pas compris. Encadré ou encadré? Je sais pas. Ça marche, les deux, ça marche, non? Je sais pas, je te pose la question. Et du coup, moi je pense que c'est une bonne idée. Après, en vrai, toujours dans la démarche du tatoueur qui apprend, hein, une fois que tu l'as fait une fois, deux fois, utile de le faire 150 fois. En vrai, moi je trouve que c'est quand même plus sympa de prendre rendez-vous chez quelqu'un dont tu aimes le travail, dont tu admires le travail, et de le regarder bosser. Et tu apprends tout autant. Et puis c'est le moment d'échanger, de poser des questions, etc. Alors, pense pas que... Enfin, moi je sais que quand les gens me posent des questions sur le tatouage, pendant qu'on tatoue, ça me dérange pas de répondre tant qu'on rentre pas dans des détails de fou. Entraîner des détails de fou, il y a les séminaires pour ça. Hein. Donc voilà. Wow, au niveau de tatouage... Attends, est-ce que tu regrettes avec le recul? Il y en a qu'un seul que je regrette, mais c'est pas le tatou en lui-même parce que c'était chouette. C'est la façon dont c'était le tatou qu'on s'est fait. C'est un soir où j'étais pas... C'est un soir où j'aurais pas dû tatouer. C'était contrarié. Celui que je t'ai fait là et que je... Ben là où tu sais pourquoi t'es contrarié, parce qu'on m'a ouvert la hanche Ouais. et j'ai fait que bouger, crier, souffler. Du coup après il a fallu sur toi. Ouais, je sais que j'étais contrarié, je me le suis fait sur moi, je me suis tué, je me suis tué aussi. En fait, ce soir-là, c'était soi-disant pour marquer nos 10 ans de mariage. Ouais, c'était ça, ouais. Donc moi, clairement, j'ai préféré accoucher que de me faire tatouer la hanche, parce ouais. que Laurent, à cette époque-là, savait pas trop bien Je tatouer. l'ai tué. Et ouais, tué. Et du coup, Ah ouais, très mauvaise idée, tu vois. Et en plus, à l'époque, je tatouais avec les coils, là, les machines à bobines, là. Donc c'est des machines lourdes, donc t'imagines, tu poses la machine, vraiment très mauvaise idée. Ouais, voilà. Si vous devez vous tatouer tout seul, choisissez vraiment des emplacements où vous êtes vraiment à l'aise, bien. Des fois, je vois circuler des vidéos de gars qui se tatouent sur les bras, sur internet, ou sur le torse, où il y en a qui se mettent devant le miroir. Bah, quel intérêt, surtout que, tu vois, si j'ai vu ce genre de vidéo-là, c'est que c'est des gens qui sont suivis par des milliers de personnes, donc c'était censé travailler, gagner ta thune. Putain, prends rendez-vous chez quelqu'un et fais faire un super truc. ben moi, je l'ai pas fait. Le seul endroit où je me suis auto-tatouée, c'est pour les lèvres et le petit remplissage. Et c'est horrible, ça fait super mal. Donc, à refaire, Vous le ferez pas? ni j'irai le faire par quelqu'un. Et la bouche, c'est pas très bien. Et... On va voir, ça a tenu là quand même. Oui, ça tient, mais le contour a tenu. Mais l'intérieur, pas. Ouais. Mais parce que en fait, ça fait tellement mal qu'à chaque fois que je me plie, je dis aïe, j'enlevais l'aiguille, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais, après, il y a souvent la question, ah ouais, par rapport à la douleur, comment ça se passe? Donc, déjà, de 1, ça dépend des zones, je suppose. Et moi, je sais que, par exemple, sur les jambes, j'y passais entre 3 et 4 heures. Et en fait, t'es plus concentré sur ce que tu fais que sur la douleur, je trouve. Et après, au bout d'un moment, tu es là, 3 heures que je m'inflige ça, ben... arrêtez là, quoi, tu vois, une fois que voilà, t'as plus de facilité à stopper que quand tu le fais sur quelqu'un, parce que quand tu le fais sur quelqu'un, tu as une tâche à accomplir et tu vas aller jusqu'au bout, quoi. Et après, l'autre question c'était est-ce que est-ce qu'on se tatoue mutuellement tous les deux? Forcément oui. Bah Forcément oui. Hein. En période de creuse. Que je lui ai servi, comme elle m'a servi de cobaye, je lui ai servi de cobaye. Et là maintenant les tatous qu'elle me fait, c'est de chouettes tatous là. L'hiver dernier elle m'a fait un perroquet sur le mollet qui est super beau. Oui d'ailleurs t'as jamais voulu que je te fasse les retoucher. Non. On se demande pourquoi. Et ouais, et après qu'est-ce que là tu vas m'en faire un autre bien. Tu vas m'en faire un sur dans la jambe en bas. Et aussi la nouvelle idée à la con que j'ai eue pour l'intérieur de la bouche du crâne. Ça va être rigolo. Parce que en fait sur la jambe j'ai beaucoup de références à la culture. Et plus génial, j'ai un champion Mario, j'ai un casque de BMX des années 80, j'ai Marty McFly d'un côté, j'ai la fantôme de Quest Phantom. Et voilà, et le truc c'est de continuer un peu dans ce délire là. Et en fait, le crâne que j'ai fait sur le genou, c'était combler l'espace. Et c'est Clarisse qui dit ouais, mais papa, tu mets un crâne, mais il n'y a pas de référence à la
c'est dommage, tu vois. Du coup, vu que le crâne et la bouche est bien ouverte, là, au milieu, mettre une tête de personnage, ça va être chouette. Voilà, normalement, ça va être rigolo. Bah oui, ça va être plus rigolo, c'est quand... Ça va pas être terrible. Je vais pas être content, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. J'espère que ça va tenir, surtout ça. Tu souffres pour pas que ça tienne. Va falloir souffrir, va falloir y aller fort. Hein, tu vois, je vais crier, je vais t'insulter. Va falloir envoyer, quoi. Voilà. Et sinon, toi, Lulu, faut savoir que c'est moi qui lui ai quasiment fait tous ses tatous. Alors que je l'ai poussé à aller voir d'autres personnes, hein, mais et la première fois qu'elle s'est fait tatouer par quelqu'un d'autre, c'était au Canada. Il est resté bien. Le petit tatou... Et il est là, la carte rapprochée. Là. Le petit tatou de la feuille d'érable. Bien passé. Mal. Il est impeccable, hein, mais... T'as tué. Ah ouais. Ah, c'était horrible. Ouais. Ah, mais bon. Voilà, donc du coup, tu vois que je fais pas si mal que ça. Non, ouais, c'est vrai. Voilà. T'as intérêt. Hein. On s'applique. Hein. C'est pour ça qu'on fait des séminaires, qu'on va voir des gens, etc. Enfin, moi, j'avais fait en Espagne, là, j'en parle tout le temps de ce séminaire parce que c'était la folie. Et ça m'a appris énormément de choses, vraiment. Quoi. À refaire, je pense qu'on va en refaire. Et sur le net, là, on réfléchit à quels sont les meilleurs moyens de progresser, tu vois. Convention, guest, séminaire, etc. Ouais, c'est important, hein, se former toute sa vie, c'est une valeur. Hein. Ouais. Faut jamais s'arrêter. Hein. Non, jamais. On est apprenti à vie. Ça, c'est le truc qu'il faut se dire. Quoi. Il y a toujours un bon moyen d'apprendre quelque chose, que ce soit pour tatouer ou pour ou des techniques de pose de stencil, etc. Enfin voilà, moi je suis curieux sur internet, j'arrête pas de regarder des trucs. Là. L'autre jour, pareil, j'ai testé le fameux stencil transparent. Donc, j'ai vu qu'ils en avaient fait un produit qui était vendu chez les fournisseurs. Craquage. Du coup, j'ai vu passer l'astuce avec un morceau de plastique et du coup, j'ai fait la même chose avec un sac de congélation. C'est ça, ouais, sac de congélation. Ah putain, on est mal là, les gars. Elle va s'allonger par terre et on va la perdre. Voilà, ça y est, elle a mangé de la confiture. Une petite chose fragile. Et du coup, maintenant, elle a le sucre qui monte et elle va commencer à trembler. Ah bah, je suis en train de transpirer là. Et ouais, voilà. Bah, ça y est, on a perdu. C'est chaud. Est-ce que les gens crient? Donc ça, on l'a fait. Est-ce qu'on se tatoue? On se tatoue. Est-ce que se tatoue? L'un l'autre, oui. Les parties intimes, c'est bon, on l'a fait avant la fin. Ça, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a des questions Julie, est-ce qu'on te pose souvent des questions qu'on t'a pas demandé? Est-ce qu'on te pose souvent les mêmes questions? Moi j'en avais noté hier, mais je n'ai pas y accéder, mais c'était à peu près pareil. C'était à peu près les mêmes. Après, ouais, aussi pareil, parce qu'on a posé les questions sur Insta. Il y en a une qui est revenue là par rapport au séminaire et à quelle machine quand tu débutes. Pour ce qui est de la machine, quand tu débutes, il n'y a pas de réponse magique. Donc dans le séminaire, on aborde le truc et on vous explique quels paramètres pour de travail, etc. Donc il y a des machines qui sont à peu près polyvalentes, et donc c'est ce genre de machine là qu'il faut prendre quand tu commences, quoi. Mais après tu t'apercevras vite qu'en fonction de ce que tu veux faire, tu as telle machine qui sera mieux pour tel type de travail, pour le noir et gris par exemple, telle machine qui sera mieux pour faire de la couleur, et telle machine qui sera mieux pour tracer des lignes. Oui, et puis après c'est par rapport à la façon de faire, quand on les voit faire le jour, qu'on les met en pratique, donc de comment ils s'y prennent. Après on est là, on peut combler telle ou telle machine. Donc c'est vrai qu'on peut pas payer comme ça des machines. Ouais. Il y en a tellement, et il faut voir. Et puis on fait tester aussi, on a une dizaine de machines, donc on fait tester, et puis ouais, la personne elle peut ça. voir aussi le poids de la machine, comment elle en met. Enfin, une machine, ça s'achète pas comme ça sur internet sans ben, c'est un peu comme une moto, hein. C'est une des mais le problème c'est qu'il n'y a pas l'occasion de tester les machines régulièrement, c'est ça le souci, tu vois. Voilà, en fait il faudrait tu vois, n'importe quoi, il faudrait régulièrement il y ait des commerciaux qui passent en magasin avec des machines à tester sur des peaux synthétiques, parce que pareil là, le fait de faire le séminaire, moi jusqu'à maintenant je disais la peau synthétique ça sert à rien, je l'ai dit pendant longtemps, parce que c'est vrai que c'est complètement différent du support de la peau normale, mais là pour l'avoir retesté justement à l'occasion du séminaire, et ben en vrai, tracer une ligne propre sur une peau synthétique, c'est pas. Et si tu arrives à faire ça sur les peaux synthétiques qu'on a choisies, parce que j'en ai essayé plusieurs, et il y a une qualité qui est vachement bien pour ça, ça te donne quand même une bonne sensation de ce que ça peut être. Et après, pour ce qui est des machines pour débuter, des fois on te demande, parce que c'est vrai que les machines à bobines, les anciennes machines à l'école, là, qui sont quand même un peu plus sympas que
machines rotatives ou les stylos. Je suis pas contre l'idée de dire que c'est bien de passer par cette étape-là pour commencer à tatouer, mais en vrai de vrai, si je suis honnête, je pense que même des anciens du tatouage ils vont me rejoindre, c'est quand même ultra confortable d'apprendre à tatouer avec une machine ultra légère, type stylo, etc. Quoi. Quand tu tiens un truc qui est vraiment bien centré en termes de poids et qui te tue pas le poignet, etc., tu peux vraiment te concentrer sur ce que tu es en train de faire et pas lutter contre la gravité qui t'emporte sur le côté. Quoi. Après, faut accepter, les machines elles ont évolué, donc forcément tu es plus confortable dans une voiture là, récente alors les super voitures de l'époque, je parle des 205, tu sais, des machines, c'est une voiture, mais t'as pas le confort que t'as dans aujourd'hui, donc les machines à tatouer c'est pareil, c'est pareil. Des super machines, elles sont belles, elles sont stick, c'est la machine de tatouage. Après je pense qu'on est dans une phase un peu particulière, tu vois, parce que là les machines sans fil elles sont de plus en plus chères. Après il y a tout un tas de nouvelles machines chinoises là qui sortent et qui sont dans des budgets plus modérés et qui sont bien aussi parce que j'ai des potes qui les ont testés, tu vois. Par exemple au Canada et aux États-Unis, il y a beaucoup de super bons tatoueurs qui bossent avec les machines de chez Amazon. Après je pense c'est j'ai pas envie de faire la promotion de ce genre de machines là ici sur le live. En vrai je les ai pas testées et puis je peux pas dire c'est bien. En principe voilà, pour apprendre à tatouer c'est quand même bien de partir sur une machine de certains standards avec un vrai fabricant derrière, avec une vraie garantie et si jamais tu as un problème, parce que quand tu débutes, moi c'est ce qui m'est arrivé, hein, la première machine que j'ai achetée, la toute première machine que j'ai achetée, c'était pas une coil, c'était une rotative d'une marque Ego. Le premier truc que j'avais acheté c'est le fournisseur anglais là, et la machine je m'en suis servi 3 fois et je sais plus quoi, elle a cramé, donc du coup heureusement qu'avec le fournisseur il y a un vrai suivi derrière, j'ai pu la renvoyer. Entre temps j'ai rencontré le gars qui m'a un peu mis le pied à l'étrier et il m'a dit ouais apprends les coils, tu vas voir, ça c'est une machine de vrai tatoueur et tout, tu vois. Du coup j'étais parti là-dessus, pas de regret particulier parce que ça m'a énormément servi de démarrer là-dessus, mais je pense que si j'avais démarré sur des stylos j'aurais peut-être été un peu plus efficace plus rapidement. C'est ça la petite différence, parce que j'étais pas trop encadré en vrai. Cette personne là qui m'a mis le pied à l'étrier, on n'avait pas de shop ensemble, tout ça et tout, donc j'étais un peu livré à moi-même. Peut-être qu'encadré avec un vrai mentor derrière qui te comme ça serait autre chose, mais ouais si jamais fallait conseiller une machine, tapez plus dans la rotative marée, et après si vous voulez en savoir plus, en avril on aura l'occasion de rediscuter ça, on fera un live autour de ça. On va faire un live 100% dédié à l'apprentissage, on fera parler Julie là, qui demande combien de temps ça va durer. On est presque sur 1 heure de live, donc là on va pas tarder à arrêter. Il faut qu'on aille manger parce qu'après on a la journée de tatou qui démarre. Mercredi c'est sans rendez-vous. On a aussi le mercredi, c'est carte cadeau sur ta carte cadeau, donc là on approche de Noël. Donc, j'ai pas mal il y a du monde qui va passer pas mal de monde qui va passer aujourd'hui pour ça. Et voilà, plus les rendez-vous des seins, plus certaines personnes que je dois voir aujourd'hui pour tatouer et tout. Et c'était une question qu'on nous pose tout le temps. Ah d'accord, combien de temps ça va durer? Oui, genre en mode les gens c'est quand qu'on arrive, c'est comme les enfants dans la voiture. Oui c'est vrai, ça des fois ils sont impatients, ça démarre à peine et il y en a ils ont pas conscience, ils viennent se faire tatouer. Grosse pièce, tu vois, et j'en ai un en tête notamment là, tu vois, et quand tu leur annonces que la séance ça va durer 5-7 heures, quoi, tu vois, ils sont en panique complète, c'est genre en mode mais comment c'est possible que ça puisse durer aussi longtemps? Et à un moment donné il faut ce qu'il faut, tu vois. Après je dirais même sur les petits tatous, souvent c'est vrai qu'on nous pose la question parce que c'est la crainte de souffrir. Ils se disent je sais combien de temps je dois souffrir, mais au moins ça les rassure, ils se disent bon mais si ça dure un quart d'heure je vais souffrir pendant un quart d'heure. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent souvent combien de temps ça va durer. Et moi cette question je ne réponds jamais, parce que moi-même je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer, parce que je ne sais pas sur quelle peau je vais tomber, sur la personne, est-ce qu'elle va supporter, elle va être tendue, est-ce qu'elle va bouger, enfin voilà, je veux dire ça va arriver. Avec le jus, il y a le temps du café, le temps de la pause du stencil, donc t'arrives à 10h30 et j'attaque à tatouer à 14h30. Il m'énerve. Ben oui, moi je prends mon temps, voilà.
prends mon temps, je prends soin de mes clients et j'ai besoin aussi de ce moment de concentration, tu vois, je prends mes marques, je prépare mon poste, je fais connaissance avec la personne. Mais tu as raison, Je prends mon temps. tu as raison, je prends le temps. De toute façon, Mais toi, t'as raison, tu vas vite, c'est bien. Non, t'as puis raison, hein. c'est pas que je vais vite, c'est que j'ai fait comme tout le monde. J'ai démarré avec la pression, je prenais beaucoup de temps pour me préparer, etc. Parce que moi, j'avais l'habitude de préparer tout mon poste comme il faut parce que ça me permettait de me mettre comment on dit ça, de me mettre dans le truc. Mais moi, je trouve que c'est important ce moment où on se concentre avant de. Et maintenant, j'en ai beaucoup moins besoin. Je suis vachement confortable dans mon quotidien, quoi. Et... Ben, c'est S'il y avait Julie a tiré la même chose. Mais c'est l'expérience qui veut ça. À un moment donné, c'est normal. Tu arrives à un degré de pratique qui te permet de confier dans ce que tu fais, de savoir dans quoi tu te lances, de savoir que tu es ou que voilà. Tatoué. Ah, c'est pour ça. Donc je recule toujours. L'échéance. Ouais. Ouais, faut savoir qu'elle est capable de faire la causette à un mur, tu vois, c'est vraiment... Voilà. Alors, sur ces bonnes paroles... En tout cas, c'est lui qui a parlé plus que d'habitude, hein. Et c'est moi la pipelette, et c'est toi qui as fait que parler aujourd'hui. Bah ouais. Bon, mais ça m'arrange parce que j'ai toujours la voix... Après, tu me laisses... Bah oui, place, non? Bah ouais. Bon. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Le thème, on le connaît pas encore. L'improvise tous les mercredis. Non, mais ça sera peut-être le live qu'on fera pour l'apprenti. Ou alors on va faire un truc un peu spécial Noël parce qu'on est juste avant Noël. Moi, je pense que la semaine prochaine, on va inviter Julie et on va se préparer des questions Ah ouais. auxquelles il faudra répondre ou on ne sera pas préparé. Donc Julie. Je sais comment je la transmettre. Ouais, on va faire un truc assez léger pour gérer l'année, ouais. et peut-être raconter histoire sympa. On va voir, on va préparer ça. Enfin, je dis on va préparer, mais c'est même pas dit. Ouais, on essaye de faire les choses bien, mais en vrai, ça prend du temps. Tout est lancé dans un truc, bon, on va le tenir, hein, mais ouais, c'est tout un truc. Déjà, rien qu'en termes de matériel à mettre en place, laborieux, quoi. Là, je suis content, là. Fonctionne, le son fonctionne, la vidéo fonctionne, qualité, donc c'est bon. Bon, et n'oubliez pas, mettez-nous des commentaires. Ouais, commentaires, suivez sur Twitch et après ce qu'on va faire sûrement, parce que mon compte TikTok le permet, on va probablement faire le live en même temps sur TikTok la prochaine fois. Il faut juste que je trouve comment on peut organiser ça, quoi. À bientôt. Sur ce, un bon mercredi, bonne journée et un bon appétit.